François Barthélémy, j'ai fondé et je dirige une société qui s'appelle FNC Partners, qui est une société qui est un fonds de hedge fund basé à Londres et qui est une joint venture entre une société britannique de gestion FNC, moi-même et un troisième partner. C'est une société que nous avons fondée en 2004, qui gère environ $1 milliard sous gestion à l'heure actuelle, et dont l'objectif est d'aider des clients, typiquement des fonds de pension, des caisses de retraite ou des sociétés d'assurance, et de les accompagner dans leur processus d'allocation vers les hedge funds. La vaste majorité de nos clients ne sont pas des clients français. Nous avons essentiellement des fonds de pension hollandais, des fonds de pension anglais, également portugais, et quelques sociétés d'assurance, pour l'essentiel basées en Grande-Bretagne. Ce sont des clients qui typiquement ont réalisé une première allocation vers le monde alternatif assez récemment, dans les 2 ou 3 dernières années. Et pour eux, l'année 2008, c'est un peu le premier test. Qu'est-ce que les hedge funds vont donner dans cette crise et comment est-ce qu'on va pouvoir confirmer ou infirmer la validité des choix qui ont été faits en matière alternative. Notre approche en matière d'allocation d'actifs est assez flexible. Nous n'avons pas de préconception particulière en matière d'allocation d'actifs. Donc nous observons l'ensemble des stratégies et sur le cours d'un cycle, nous en privilégions certaines par rapport à d'autres. Donc par exemple, en matière de crédit, nous sommes sortis de l'ensemble de nos fonds crédit très tôt dans le cycle, dès 2006. Parce que nous avions l'impression que le monde du crédit était surévalué. Bon, nous étions un petit peu trop tôt dans ce choix. D'un autre côté, ça nous a permis d'éviter le pire en 2007 et en 2008 en matière d'allocation d'actifs vers le crédit. Mais nous allouons à toutes les stratégies. Aujourd'hui, nous pensons que nous sommes dans un monde macroéconomique transformé et nous pensons que les fonds macro, qui ont très bien performé l'année dernière, vont continuer à avoir des opportunités d'extraction de valeur qui ne vont pas se retrouver ailleurs. Donc ça, c'est la première chose. Et également, nous commençons à regarder de façon un petit peu plus en détail un type de fonds sur lequel nous sommes presque entièrement sortis à la fin de 2007, les fonds distressed. On sait tous qu'il y a énormément de distress dans le monde de la finance aujourd'hui, et ça crée des opportunités extrêmement attractives pour un certain nombre d'intervenants. Donc nous commençons à regarder un petit peu ce qui se passe dans le monde du distress et à retourner un petit peu sur cette classe d'actifs. De façon générale, ce que je dirais, c'est que 2008 a été une année assez difficile pour les hedge funds, même s'ils ont surperformé les equity et d'autres classes d'actifs risqués. Mais on sait que dans les années qui viennent, et on ne sait pas si ça va commencer aujourd'hui ou bien si ça va prendre quelques mois pour se mettre en place, mais on sait que les opportunités sont assez exceptionnelles et tous les professionnels du monde du hedge fund qui disent et remarquent qu'on n'a jamais vu des opportunités aussi attractives qu'aujourd'hui. Donc nous sommes très enthousiastes pour les années qui viennent. Nous sélectionnons des hedge funds qui sont systématiquement non gérés par le groupe FNC. Donc nous nous imposons de sélectionner des fonds pour lesquels il n'y a aucun souci de collusion ou qui pourrait donner à penser que nous les avons sélectionnés parce qu'ils étaient à l'intérieur du groupe FNC. Donc nous avons un certain nombre de règles qui sont des règles relativement simples, c'en est une. Et nous ne dérogeons jamais à cette règle-là. Donc on investit exclusivement dans des fonds qui sont gérés à l'extérieur de la maison. Ce n'est pas la seule règle que nous nous sommes imposées. D'abord, ça a l'air idiot, mais on refuse d'investir dans des gérants chez lesquels il ne nous est pas possible de rencontrer en personne la personne qui fait les choix de gestion, c'est-à-dire le gérant, de manière extrêmement régulière. Nous nous imposons de rencontrer nos gérants au minimum tous les 3 mois dans leur bureau, ce qui nous impose des séries de visites très régulières. Mais c'est une règle à laquelle nous ne dérogeons pas. Donc si un gérant, quelque fameux qu'il soit, refuse de se soumettre à ce principe, par définition, il sera exclu. Nous refusons également d'investir dans des fonds dans lesquels nous ne pouvons pas performer notre due diligence opérationnelle, quelque chose qui est très important pour nous. Et nous refusons d'investir dans des gérants dans lesquels nous ne comprenons pas la stratégie.
Nous avons également un certain nombre de pratiques que nous pensons être au cœur de notre process. Nous avons des équipes relativement réduites parce que nous ne souhaitons pas avoir beaucoup d'analystes plutôt juniors, mais un petit nombre d'analystes très seniors. Et ça, je pense que c'est une partie importante de notre succès au cours des ans. Quand j'observe la façon dont notre process a éliminé certains managers ou au contraire en a accepté, je me rends compte que la qualité principale de notre process, c'est l'analyse qualitative. Donc c'est notre capacité à rencontrer des gérants et à détailler avec eux leur stratégie, leur méthode de risque et in fine notre capacité à comprendre leur psychologie et la logique avec laquelle ils construisent leur portefeuille. Et donc ça, c'est un aspect qualitatif très très important pour nous. Notre process démarre avec toute une analyse quantitative qui est également importante, mais qui n'est certainement pas la clé du résultat de ce que nous avons packagé dans notre portefeuille. Nous souhaitons comprendre, transposer, examiner, analyser, pas seulement avec des méthodes qualitatives qui sont très importantes, des méthodes quantitatives, pardon, qui sont très importantes, mais qui ne sont qu'un élément de notre recherche. Il faut ensuite valider cette approche quantitative par une approche qualitative qui, à mon sens, me semble la clé de la réussite dans ce métier. Et je décrirais notre process comme étant 90% qualitatif et 10% quantitatif. Et ça, c'est très très important de le garder en tête. Nous nous imposons des petites règles toutes simples. Par exemple, nous n'avons que des gens assez seniors dans notre équipe. Nous organisons entre 800 et 1000 réunions avec des gérants de par le monde par an. Nous voyageons, donc nous souhaitons rencontrer les gérants dans leur environnement. Et j'impose à mes équipes de ne pas se spécialiser. Donc c'est très important pour moi que mes analystes et moi-même soyons en permanence au contact de l'ensemble des stratégies, de façon à être capable de réaction et quand vous rencontrez un manager sur les convertibles, par exemple, tout en gardant en tête ce qui se passe sur le reste de l'univers des hedge funds, pour avoir des points de référence et des points de comparaison. Et ça, pour moi, c'est très important. Nous nous imposons également d'avoir des réunions qui vont dans le détail. Et j'insiste aussi pour que mes analystes tournent. Donc si nous rencontrons un gérant une première fois en janvier, le meeting suivant 3 mois plus tard sera fait par un autre analyste ou une autre personne ou 2 autres personnes de l'équipe pour confronter les opinions. Et c'est une méthode qui nous a très bien réussi. On a évité dans notre histoire tous les écueils évidents, que ce soit Bernard Madoff ou Amarante, enfin tous les fonds qui ont fait la une des journaux, nous les avons rencontrés pour la plupart et nous les avons évités grâce à ce process, pour l'essentiel qualitatif. La vaste majorité de nos clients ont utilisé FNC Partner pour une première approche du monde du hedge fund. Donc pour eux, c'était un peu une inconnue. Donc aujourd'hui, la grosse partie de la demande de nos clients, elle est venue sur un produit assez générique. Et donc nous avons créé un fonds multistratégie général qui a rassemblé l'ensemble des actifs de ces clients. Il est assez clair pour moi qu'au fur et à mesure que nos clients découvrent le monde du hedge fund et se sentent un petit peu plus familiers et comprennent ce que le hedge fund peut apporter aux clients, la demande se porte vers des produits un petit peu plus spécialisés. Mais c'est un processus qui prend du temps, ce n'est pas un processus qui se fait du jour au lendemain. Donc nous accompagnons, nous avons vocation à accompagner nos clients dans cette démarche, cette réflexion autour de qu'est-ce que les hedge funds peuvent m'apporter, qu'est-ce qu'ils peuvent me donner de nouveau. Et c'est un peu notre métier aussi, c'est pas seulement d'investir l'argent des gens, c'est de les aider à comprendre ce que ça peut ajouter comme valeur et de proposer des outils qui leur permettent d'exploiter cette valeur dans les années à venir.